Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'êtes pas mon père. Non, pas mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires. J'en suis sûre. Vous ressemblez à mon père. Vous parlez comme lui, mais vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas Hugo von Rick. Ma petite fille, tu as besoin de te reposer. C'est bien la preuve que vous n'êtes pas mon père. Il a horreur des seringues et des piqûres. Comme moi. Viens ici. Viens ici. Jamais. Johanna, rien. Bravo, bravo, mon cher. Vous avez été parfait. Tu trouves que c'est le moment de faire tes exercices? Tu vas pas digérer ton dîner. Ça te mène à quoi, cette gymnastique? J'ai vu Fantomette le faire. Ah oui? Quand ça? Elle m'a fait une démonstration un jour. C'est qu'elle est très douée, ma ficelle, hein? Et elle va se planter comme une asperge. J'aime pas les asperges. J'ai jamais entendu dire du mal de quelque chose qui se mange. Qui c'est qui peut sonner à cette heure-là? Presque minuit. L'heure du crime. Johanna? Mais tu crèves de froid? J'ai pas eu le temps de prendre la pull. Je me suis enfuie noir. Il faut me cacher. Mais pourquoi? C'est compliqué à expliquer. C'est Johanna. Il faut que tu préviennes ton ami journaliste. Feuille de lynx? Je vais le prévenir tout de suite. Je vais te prendre un pull. Et des chaussettes. Feuille de lynx? C'est Françoise. Oui, faut que tu viennes tout de suite. Merci, à tout à l'heure. Et d'après toi, la substitution a eu lieu la semaine dernière? Oui, on a échangé mon père pendant que j'étais en voyage avec l'école. C'est incroyable. Je dis la vérité? Je te crois? Le mystère se crée, mais l'écorce s'épaissit. Bon, plus personne n'en veut? Merci. Merci. Et je comprends pas, pourquoi on échangerait ton père avec quelqu'un qui lui ressemble? Mon père est l'un des plus gros diamantaires du monde. Ils sont en tout trois sur Terre qui contrôlent le cours du diamant. Lui, un Anglais et un Américain. Oui, moi j'ai bien envie d'aller l'interviewer, ce monsieur Van Rick. Enfin, plutôt celui qui prend sa place. Il est très au courant des habitudes de papa. Il parle presque comme lui. Il lui ressemble tellement. Je me demande comment il a fait. La chirurgie hystérique, c'est sûrement ça. Vous ne direz à personne que je suis là? Promis, silence radio en ce qui te concerne. On devrait passer à l'attaque cette nuit. On y verra beaucoup plus clair. Ce n'est pas possible. La maison est sous surveillance électronique. C'est un véritable coffre-fort la nuit. On ne peut pas traverser une pièce sans déclencher le système d'alarme. Il y a des lasers partout. Ah, il faudrait Fantomette pour se glisser chez Van Rick. Oui, si Fantomette était là, peut-être. Oh, elle est sublissime et faufilante. Bon, en tout cas, vous bougez pas d'ici. Hein, parce que la police est au courant de la disparition de Johanna. Ils m'ont même demandé, merci, de diffuser son signalement toutes les heures à la radio. Alors, c'est pas le moment de sortir, tout Framboisie la cherche. Mais si c'est pas ton père, pourquoi as-tu prévenu la police? Vous me faire passer pour une folle. Il va absolument me faire enfermer. Comme ça, je ne la gênerai plus. Bon, allez, on va se coucher. Je suis fatiguée. Au revoir, notre journaliste. Salut. Bon, moi je file interviewer Van Rick. Je reviens ici. Vous ne bougez pas, hein, vous m'attendez. Je t'assure, j'arrive pas à dormir qu'à quelqu'un d'autre avec moi dans ma chambre. C'est pas vrai. On dormait très bien tous les deux sous la tente à la montagne. Mais ici, c'est pas pareil. Il est plus petit que le tien et je suis plus grosse que toi. Oui, mais moi, je dors en travers. Et moi, je dors d'un bord à l'autre. Écoute, sois sympa. Tu dors avec Johanna ce soir et moi, je dormirai avec elle demain, d'accord? Demain. On sait pas ce qui se passera demain. Johanna sera peut-être repartie chez elle. Allez, écoute pas ce soir. Allez, sois sympa. Alors, d'accord. Mais demain, Johanna dort avec toi. Promis. C'est toujours pareil, hein. C'est moi la bonne poire ici. T'inquiète pas, Johanna. Hein, on va t'aider. Il assure, Microman. C'est vrai. Allez, salut. Salut. Au revoir. F comme Fantomette. Entraînement inutile, faisceau laser invisible. Mais pas avec ces lunettes à infrarouge, mon cher Ajax. En voici. Objection retenue. Est-ce que ça ressemble au système de protection de la maison Van Rick? Affirmatif. Marge d'erreur autorisée inférieure à 5%.
Ajax, as-tu des données sur le commerce des diamants? Principal producteur Afrique du Sud. Commerce avec Londres, New York, Amsterdam, cours du carat en écu. Inutile. Explique-moi plutôt ce que je pourrais faire si je contrôlais le cours du diamant. Contrôle de la politique monétaire des pays industrialisés. 1000 pompons noirs. Déclenchement, alarme, fantomètre éliminé. Ce que t'es encourageant, hein. Marge d'erreur autorisée 5%. Bon, allez. Je finirai l'exercice sur place. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ce journaliste doit arriver dans un quart d'heure. Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever les alarmes. 1000 pompons noirs. Le masque d'argent. Pour l'instant, tout se passe à merveille. La police va nous ramener Mademoiselle Van Rijk et que nous confierons une maison de fous. Alors, mon cher, pas d'erreur. Je serai à côté de vous. Ne l'oubliez pas. Je ne veux pas qu'un sous-fifre minable fasse échouer un plan génial concocté par mon cortex surpuissant. Je ne l'oublie pas, patron, je ne l'oublie pas. Allez lui ouvrir. Pour une fois, la presse est à l'heure. Soyez aussi médiatique que je suis diabolique, et tout ira bien. Oui, patron. Fantomètre. F comme fantomètre. Entrez, je vous en prie. C'est si aimable à vous de vous intéresser à la disparition de ma petite fille. Je ne fais que mon métier, monsieur Van Rijk. Et je serai très heureux d'aider à retrouver Johanna. Oh, merci. Merci. Un café? Oui, merci. J'en prends beaucoup. Je n'ai pas dormi de la nuit. L'angoisse. L'inquiétude d'un père. Oui, je comprends. Vous vouliez des précisions sur elle, des détails? J'ai déjà donné des photos, vous savez. J'en ai un dossier entier. Si vous le désirez, je peux vous en donner d'autres. Non, non, mais c'est très bien pour les journalistes, mais moi je travaille dans une radio. Écoutez, ce que je vous propose, monsieur Van Rijk, c'est de lancer un appel. Comme ça, si Johanna l'entendait, elle déciderait peut-être de rentrer. Excellente idée. Ouais. Attendez, on y va? Vous parlez à votre fille comme si elle vous entendait, hein? Et nous, on diffusera votre message. Bien. Allez-y. Johanna, ma petite fille, je t'en supplie, rentre à la maison. C'est papa qui te parle. Je suis tellement triste et tellement malheureux que tu sois partie. Ne me laisse pas sans nouvelles de toi. Je t'adore, ma petite fille. Tu es mieux près de ton papa. Quel superbe faucheton. Il ment comme il respire. Il est excellent, le bougre. Peut-être qu'il me trompe, moi aussi. Écoutez, je crois que ce sera parfait. Merci, monsieur Van Rijk. Je vous en prie. Je peux vous poser une petite question? Oui, oui. Pourquoi, d'après vous, s'est-elle enfuie? Vous savez, c'est une fille fantasque, une fille imaginative. Elle confond souvent ses rêves et la réalité. Et sa mère, hélas, la pauvre, n'a jamais eu toute sa tête. Vous voulez dire que Johanna serait un peu folle? Ah non, 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 non. Non, mais il faudra que je lui procure une surveillance médicale sévère avec des psychiatres, psychanalystes, psychologues, enfin, voyez... Oui. Cette fugue n'a bien sûr aucun lien avec votre métier. Enfin, rien à voir avec les diamants. Ah non, bien sûr, rien à voir avec les diamants, qu'est-ce que vous croyez? Bien visé. On voit tant de choses. Mais non, cette petite idiote s'est enfuie, voilà tout, mais on la rattrapera. Qu'est-ce qu'il raconte?
Il a la fièvre. Merci de m'avoir consacré tout ce temps, monsieur Van Rijk. Je ferai mon possible pour vous aider. C'est moi qui vous remercie. Je vous raccompagne. Imbécile. Gardez votre sang-froid quand on parle de diamants ou je vous refroidis. N'oubliez pas que vous êtes remplaçable. Je vous demande pardon, patron, mais... ce journaliste avait l'air d'en savoir beaucoup plus qu'il n'en disait. Crétin, sombre crétin. Tous les journalistes ont l'air d'en savoir plus. Mais il ne sait rien. Il ne sait pas que vous remplacez Van Rijk. Il ne sait pas que je suis derrière cette stratégie qui va me permettre de m'emparer de la plus grosse fortune de diams du monde. On n'appellera plus assez d'argent. Masque de diams. J'étais déjà brillant. Je serai illuminé. Les masques, ce seront les autres qui les porteront. Moi, j'aurai des diamants partout. Dans le nez, dans les oreilles, sur le front, à la place des os. Alors, non, plus tard, je suis occupé, très occupé là. Ouais. Inspecteur, Oui. j'ai la preuve que le masque d'argent tient Van Rijk sous sa coupe. Là, dans ce petit rouleau de pellicule. D'ailleurs, ce n'est pas Van Rijk, mais un clone. Un sosie presque parfait. Bon, enfin, photomètre, je ne cherche pas Hugo Van Rijk, moi je sais où il est. Je cherche sa fille, moi. Et vous n'avez rien compris, mille pompons gris. Hugo a été remplacé par un imposteur. Van Rijk est milliardaire. Le masque d'argent veut le voler. Et pire encore, quand Johanna s'est aperçue de la substitution, elle s'est enfuie. Ah oui. Et comment vous savez ça, vous? Hein? Elle me l'a dit. Donc vous savez où elle se cache? Je sais qu'elle a raison de se cacher. Bon, allez, maintenant vous me dites où se trouve Johanna, hein? Allez. Interrogez Van Rijk. Passez-le au scanner, au détecteur de mensonges, au rayon X. Peut-être qu'il dira la vérité. Bon, vous voulez pas collaborer avec la police? Très bien, ma petite. Allez, hop, par ici. Hop, vous êtes en état d'arrestation. Ah non, Eh si, vous n'avez pas le droit. eh si, j'ai tous les droits. Je m'appelle Navarin, moi. Ah, pas facile. Hop, on l'a une. Et papa, c'est trop tard. Allez, maintenant on discute. Je vous aiderai plus jamais. Dans aucune de vos enquêtes. On va commencer déjà à m'aider à retrouver Johanna Van Rijk. Ça fera pas mal. Non, ça sert à rien, ça. Ça fait mal, hein? Vous ne me croyez pas. Vous n'avez pas confiance en moi. Mais si, je vous trouve très futé, très habile. Seulement, je sais que vous avez caché la petite Van Rijk. Alors, on va faire un marché. Vous me la livrez et j'interroge le père, d'accord? Pas question. Bon, bah tant pis pour vous. Restez tranquille. Vous êtes en garde à vue maintenant. C'est-à-dire que vous allez rester ici, parce que moi, je vous perds pas de vue. Mais faites au moins développer les photos. Mais qui c'est qui mène l'enquête? C'est Navarin, c'est moi? Bon, et puis en plus, je vais dire à tout le monde que vous êtes en état d'arrestation. Comme ça, si vous avez caché la petite Van Rijk, eh ben, elle va sortir de sa cachette. Allez, au dodo maintenant. Inspecteur! Cette peau en latex est formidable, ça. Et le polystyrène, un sensationnel alliage de molécules. Les claques ne laissent aucune trace. C'est pas une raison pour m'en donner sans arrêt. La célèbre Fantomette aurait été arrêtée par l'inspecteur Navarin. Fantomette aurait des informations qu'elle voudrait cacher sur l'enlèvement de Johanna Van Rijk. Cette nouvelle mérite d'être vérifiée car elle est très surprenante. Rendez-vous au flash de 10h. Micro-flash. Parfait. Inespéré. Cette petite gourde n'aura même pas l'occasion de nous gêner. Oh, vraiment, j'aime la police. Ils sont si lents, si lourds, si inefficaces. Je vais les sponsoriser. Oh, je les aime. On y va. J'en ai marre à bout de manger les ongles. Ton imposteur, on va se le mijoter à la cocotte. On n'attend pas que Françoise se réveille? Plutôt attendre qu'il neige, ma pauvre. Si on est trois, on sera plus forte. Il pourra rien faire contre nous, le sosie de mon père. Bah, Dolax devait revenir, mais s'il ne nous trouve pas... T'as pas envie qu'on se débrouille toute seule? Ben si. J'espère surtout qu'on va retrouver papa. Vous irez parler à mon faux père. Pendant ce temps-là, je fouillerai la maison. On va taper sur le faux pour savoir où est le vrai. Moi, je suis certain que c'est Fantomette qui cache la petite Johanna Van Rijk. Non, mais croyez-en ma vieille expérience quand même. Écoutez, inspecteur, je peux me porter garant de Fantomette. Oui. Mes informateurs m'ont assuré que ce n'est pas elle qui détient Johanna. Mais oui, mais alors vous êtes toujours de son côté aussi. Moi, je me demande si je vais vous croire. Attention, hein. Libérez-la et faites-la suivre. Faire suivre Fantomette. Non, mais ça va pas, la tête. Vous croyez pas que mes hommes, ils ont autre chose à faire, non? Et puis, il y a marqué police ici, pas acrobate. Il y a une nuance quand même. Bon, allez, après vous, mon vieux, quand même. Allez. Nom de fier allemand. Elle nous a filé entre les pattes, là.
Et mes menottes? Elle a bousillé mes menottes. Mais c'est du matériel tout neuf de la police, ça. Mais c'est les deniers de l'État, ça. Mais alors là, tous les culots, hein. Eh ben, ça prouve bien qu'elle est coupable, non? Ou innocente. Ah non, 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 les innocents, ils s'en plus jamais. Ils se laissent mettre en prison, tout le monde le sait. Bon, qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Mais elle voulait qu'une chose. Je veux dire, elle est têtue, hein, comme d'habitude. Elle voulait que je fasse développer ces photos, là. Bah, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Ah oui, vous avez raison. Mais j'allais le faire. J'y pensais, là. On y va, on y va. On y va. On est parti chez Van Rieschke. Rejoins-nous dès que tu es réveillé. Ficelle. Évidemment que ce n'est pas là. Est-ce que c'est possible de lui laisser un message? Très très simple, oui. Fantomètre retourne chez le bijoutier. Il comprendra, j'en suis sûre. Merci. F comme Fantomètre. On sait donc que vous n'êtes pas le père de Johanna. Et que vous allez sans doute filer avec la caisse en solitaire. On a prévenu la police. Vous êtes fichés. Ah. C'est pas drôle. Et ça a l'air de l'amuser. Ah, vous avez du culot, hein? Et bravo pour vos déductions. On se trompe? Non. Vous avez raison, je ne suis pas Hugo Van Rieck. Et vous allez nous dire où est le vrai. C'est pour ça qu'on est venu. Je vais vous dire où est le vrai. Ici, dans un recoin du sous-sol. Il y a un truc qui m'échappe. À moi, rien n'échappe. Mademoiselle Van Rieck fouillait dans les placards. Comme elle a l'air d'aimer les placards, elle va y passer plusieurs jours. Elle et ses amis. Oh, mais je vous reconnais, vous deux. Vous êtes de vieilles connaissances. Des amis de ce petit diable ridicule qu'on surnomme Fantomètre. Fantomètre va arriver d'un moment à l'autre pour vous faire un nettoyage de peau. Microbe minable. Ta super championne est au ballon au trou, au mitard. Elle s'est fait arrêter par cette lumière d'inspecteur Navarin. C'est dire comme elle est futée, ta Fantomètre. Je le garde ici parce qu'il n'a pas encore voulu me donner tous les codes d'accès à ses coffres. Mais le temps travaille contre lui. Je les ouvre un à un. Le voilà ton papa. Monsieur Hugo Van Rieck. Grâce à ma géniale invention, je peux cloner tous les puissants de ce monde. Bientôt, je les remplacerai un à un par des hommes à moi. Le monde m'obéira. Le monde m'appartiendra. Plus riche qu'un président, plus fort qu'un général. On m'appellera Excellence. Une alarme. Ou bien est-ce que le système de sécurité se serait encore détraqué? F comme Fantomètre. À une seconde près, tu captureras cette nuisance. Tu vas pas me couper, hein? Police! Rendez-vous! Police, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la Rendez-vous, police? masque d'argent. Mais c'était pas prévu, ça! La maison est cernée, soyez raisonnable. Ouvrez-nous et rendez-vous sans résistance. C'est exactement ce que je vais. On va fermer les issues et passer par les sous-sols. Préparez la bombe. Oui, patron. Quand ils rentreront ici,
Voilà, ils ne trouveront que des débris. Tout sautera dans 20 minutes, patron. Avec un peu de chance, peut-être qu'ils croiront que je suis mort. Je ferme les serrures, les fenêtres. Cette maison sera un véritable coffre-fort. Masque d'argent, dernier avertissement. Si vous ne vous rendez pas, je compte jusqu'à 10 et je fais donner l'assaut. 1, 2, 3... Compte là-dessus! Je savais que ce n'était pas toi. Il voulait me faire prendre pour une folle. C'est fini maintenant. Fantomètre va nous sortir de là. Je vais prendre le contrôle du système de défense de la villa. Tu connais notre système d'alarme et de défense? Moi non. Mais Ajax m'a fabriqué un super programme. À nous deux, masque d'argent. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais on n'est pas protégé. Ça l'abîme si on tape dessus, patron. Tu préfères que je tape sur toi, hein? Non, non. Ah ben voilà, ça ne répond plus. Ça ne répond plus, mais c'est pas possible. Un système qui est fait pour se protéger des cambrioleurs qui coûtent la peau du visage et qui ne marche pas. Mais c'est à vous de dégoûter d'être honnête. C'est une honte. Alors la police peut entrer? Ben oui. Dès qu'elle s'apercevra que les portes sont ouvertes, elle le fera. Ça ne nous laisse que quelques minutes. Vite! Vite! Filons! À nous deux, masque d'argent. Fantomètre. F comme fantomètre. Au nom de la loi, monsieur Hugo Von Rick, je vous arrête. Non, commissaire, n'arrêtez pas mon père. Arrêtez l'autre. Mais quel autre? Lui. Oh ben ça alors? Oh, je le crois pas. Il avait trouvé un sosie parfait. Mais non, inspecteur principal, c'est un masque. Une fois c'est en caoutchouc. Tirez dessus. Oh, c'est diabolique. Mais je m'y attendais, moi, j'avais tout compris. Un double, un clone, un sosie parfait, bien sûr. Le masque d'argent, il a filé. Mais on le rattrapera plus tard. Le plus important, c'était de délivrer la famille Van Rick. Et puis moi, en ce qui me concerne, je crois que j'ai fait du bon travail. J'ai fait du bon travail. Et Fantomètre alors? Fantomètre? Je l'ai pas vu ici, moi. Hein, elle est où? C'est vrai, ça? C'est moi qui suis là. F comme Fantomètre. Quel accueil! Bon, j'ai pas réussi à pénétrer chez Van Rick. La police cernait la maison et j'avais pas ma carte de presse. Mais j'ai les photos de Fantomètre. Regarde. Ah, il est encore plus laid sur les photos que naturel. Ah bon, parce que tu le connais? Non, mais tu sais, j'en ai tellement entendu parler. C'est vraiment dommage que je sois pas journaliste dans un magazine. J'aurais un sacré scoop avec ces photos. Et le commissaire sert à rien. Il félicite même pas Fantomètre. Sans elle, il aurait rien trouvé. J'ai encore raté le coche. Vous avez pu me réveiller quand même. On a bombardé de coups de poing ta porte. De toute façon, j'ai rien entendu. Et Johanna, l'aventure est finie. Johanna est partie avec son vrai faux père. Il n'y a plus de mystère. Waouh!
demande si Fantomètre a réussi à capturer le masque d'argent. Je ne pense pas. Bah, qu'est-ce que t'en sais, toi? Je le sens. Question de nez. Quelle odeur! Obligé à m'enfuir par les égouts. Berk dans un égout. Moi, le masque d'argent. Tu me le paieras, Fantomètre.